La décision de Messi concernant la Coupe du Monde est juste, et je ne pense pas à mon avenir après le mondial. Pedri au Real Madrid. Figo choisit le nouveau transfert du siècle, venu du Barça. Ce qu'a dit José Mourinho sur les larmes de Lionel Messi devant les supporters. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Souhaitez-vous voir Messi participer à la prochaine Coupe du Monde? Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. La décision de Messi concernant la Coupe du Monde est juste, et je ne pense pas à mon avenir après le mondial. Le sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, s'est exprimé ce lundi en conférence de presse avant le match de son équipe face à l'Équateur dans le cadre des qualifications sud-américaines pour la Coupe du Monde 2026, au sujet des déclarations de Lionel Messi concernant le mondial et son avenir avec la sélection. Messi avait déjà indiqué, dans des propos antérieurs, qu'il pourrait ne pas participer avec l'Argentine à la Coupe du Monde 2026, tout dépendant de son état physique. Lors de la conférence de presse de ce lundi, Scaloni a déclaré « Je n'ai pas parlé avec Messi au sujet de la prochaine Coupe du Monde, quelle que soit sa décision, ce sera la bonne. » À propos de la liste des joueurs appelés pour le mondial, il a ajouté « Je ne suis pas encore sûr de la liste d'aujourd'hui, nous sommes encore loin, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais nous avons une base et nous n'en sortirons pas beaucoup. » Il a poursuivi. Quand on nous communiquera le nombre de joueurs autorisés à participer à la Coupe du Monde, nous prendrons nos décisions. Nous avons une base pour le mondial, et tout le monde la connaît déjà, nous ne nous en éloignerons pas beaucoup. Concernant le match contre l'Équateur, dernier adversaire de l'Argentine dans ses qualifications sud-américaines, il a souligné « Nous affrontons une équipe qui joue bien depuis longtemps, c'est un bon test pour nous. Nous allons certainement effectuer quelques changements supplémentaires, en plus de ceux imposés par l'absence de Messi et Romero. Et de continuer. Je pense que ceux qui ont moins joué méritent leur chance, c'est l'idée. Lautaro Martinez aura une opportunité de jouer demain, nous verrons quel système nous adopterons. Et Alexis McAllister est disponible. » Scaloni insiste. L'Équateur est l'une des meilleures équipes du monde et compliquera les choses, pas seulement pour nous mais pour toute autre équipe. Ils suivent un style de jeu très clair depuis longtemps. D'abord avec Gustavo Alfaro, puis avec Félix Sánchez-Bas, et maintenant avec Sébastien Becassés. À propos de la comparaison entre les performances de l'Argentine lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 et celles de l'équipe actuelle, il a commenté « Nous avons livré de grands matchs avec l'équipe championne du monde, et aussi avec ce groupe. Maintenant, de jeunes joueurs émergent et nous apportent plus d'enthousiasme, certains sont très à l'aise avec le ballon. L'idée de jeu ne change pas, l'identité reste la même. » Scaloni a précisé « Je pense que nous avons travaillé selon les idées que nous avions depuis le début, le sentiment d'appartenance, jouer sans contrainte, respecter nos coéquipiers et tout le monde. Ce sont les principes que nous nous sommes fixés en rejoignant le staff technique. » Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait à son avenir après la prochaine Coupe du Monde, l'entraîneur a répondu « Je pense à l'étape suivante. Je n'ai jamais été du genre à réfléchir au-delà, ce n'est pas convenable. Nous nous concentrons sur le match de demain, les amicaux et les prochaines rencontres. Je vais bien maintenant, nous verrons ce qui se passera. » Scaloni a également évoqué Nicolas Otamendi, qui a disputé son dernier match de qualification à domicile jeudi. Il mérite un hommage. Il nous a beaucoup aidés. C'est un joueur très important pour nous. Il sera toujours rappelé pour ce qu'il a donné. Demain, il sera notre capitaine contre l'Équateur. Enfin, Scaloni a adressé un mot à l'Espagne, adversaire en finale de la Finalissima. L'Espagne, dirigée par Luis de la Fuente, réalise des performances exceptionnelles. C'est l'une des meilleures équipes, elle pratique un football que les supporters adorent. Il existe d'autres équipes qui excellent dans un style différent. Pedri au Real Madrid. Figo choisit le nouveau transfert du siècle depuis Barcelone. Le Portugais Luis Figo, ancienne star du FC Barcelone et du Real Madrid, souhaite voir l'un des joueurs du club catalan rejoindre les rangs madrilènes, comme ce fut le cas pour lui il y a 25 ans. En 2000, Luis Figo avait quitté Barcelone pour signer au Real Madrid, après que le club merengue eut payé sa clause libératoire de 60 millions d'euros, ce qui fit de ce transfert l'un des plus controversés de l'histoire du football. À l'époque, les supporters du Barça avaient considéré le départ de Figo au Real Madrid comme une véritable trahison envers le club et ses fans, ce qui valut à l'opération le surnom de « transfert du siècle » pour la Maison-Blanche. Figo choisit un joueur du Barça pour rejoindre le Real Madrid.
Dans des propos rapportés par le quotidien catalan Sport, Figo a déclaré: « Si je pouvais choisir un joueur de Barcelone pour aller au Real Madrid, ce serait sans aucun doute Pedri. » Il a ajouté: « Et si je devais transférer un joueur du Real Madrid au Barça, je choisirais Federico Valverde, qui réalise lui aussi de grandes performances avec son club. » Figo a poursuivi: « Pedri et Valverde apportent une qualité énorme à leurs équipes respectives, ce sont des joueurs très importants pour le Barça et le Real Madrid. » Et de conclure: « Si Pedri passait du Barça au Real Madrid, cela aurait le même impact que mon transfert il y a des années. » Pourquoi le Real Madrid a-t-il refusé Pedri? À noter que Pedri avait confié, dans une ancienne déclaration, qu'il avait passé des tests avec le Real Madrid, mais que le club avait finalement décidé de ne pas le recruter, estimant qu'il n'était pas au niveau requis. Et voici ce qu'a dit José Mourinho à propos des larmes de Lionel Messi devant les supporters. José Mourinho, l'entraîneur portugais surnommé The Special One, s'est tenu devant les caméras du monde entier en revivant, comme des millions de personnes, la soirée des adieux de Lionel Messi avec la sélection argentine au stade monumental. Pour Mourinho, ce n'était pas une scène ordinaire, ni un simple détail, mais l'un des moments humains les plus importants et les plus profonds de l'histoire du football. Il a commencé son long commentaire ainsi: « J'ai passé toute ma vie dans le football, entre les vestiaires, la pression, les supporters et la presse. J'ai vu les plus grands joueurs, j'ai lutté contre eux et j'ai bâti des plans pour les arrêter. Mais ce que nous avons vu à Buenos Aires n'était pas un simple match, ni un simple adieu. C'était comme un livre qui se ferme, comme un voyage légendaire qui atteint sa dernière page. Messi n'a pas seulement fait ses adieux à l'Argentine, il a dit adieu à une partie de l'histoire du football, il a dit adieu à notre enfance à tous, à ces années passées à admirer ses dribbles et ses buts. » Puis, en haussant les sourcils, comme il le fait quand il veut insister sur une idée, il a poursuivi: « Laissez-moi vous dire quelque chose clairement. J'ai affronté Messi en tant qu'adversaire à de nombreuses reprises. Parfois j'ai construit des plans entiers pour le bloquer, parfois j'ai réussi, et parfois je l'ai vu, de mes propres yeux, détruire les plans d'une équipe entière. C'est pourquoi ce soir-là, j'ai regardé ces larmes d'une manière différente. J'ai pleuré moi aussi, mais de l'intérieur. Parce que je me suis souvenu de toutes ces nuits difficiles qu'il m'a fait vivre comme entraîneur, et de toutes ces fois où il a fait bondir des millions de gens de joie. Dans son adieu, tous ces souvenirs sont revenus. » Mourinho ne s'est pas limité à l'aspect personnel, il a élargi son analyse à la dimension sociale. Le football n'est pas seulement un jeu, comme certains le croient. C'est une culture, une identité, une appartenance. Et Messi représentait l'Argentine dans sa forme la plus pure. Nous avons vu des milliers de supporters pleurer avec lui, hommes, femmes et enfants, car ils savaient qu'ils ne faisaient pas seulement leurs adieux à un joueur, mais à toute une époque. Cette scène restera une référence, tout comme l'ont été les adieux de Pelé ou de Maradona. La différence, c'est que Messi a vécu à l'ère de la mondialisation. Chaque instant de sa vie était sous l'œil des caméras, du monde entier. Son adieu n'était donc pas local, mais universel. Il a marqué une pause, puis a ajouté avec fermeté: « Il faut comprendre quelque chose d'important. Messi n'est pas devenu une légende seulement parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, le Ballon d'Or ou une multitude de titres. Oui, tout cela compte, mais le secret de sa grandeur, c'est qu'il a su combiner le succès et l'humanité. Il n'a jamais perdu son lien simple avec les supporters. Nous ne l'avons jamais vu arrogant ni détaché de la réalité. Ses larmes, ce soir-là, ont prouvé que malgré tout, il restait ce gamin qui jouait au ballon dans les rues de Rosario. Et c'est cette humanité qui a captivé des millions de personnes. » Mourinho a ensuite évoqué le match lui-même. Même lors de sa soirée d'adieu, Messi n'a pas quitté le terrain sans laisser son empreinte. Il a conduit son équipe vers une victoire 3-0, il a joué sérieusement comme si c'était une finale, il ne s'est pas dit « c'est juste une soirée émotionnelle ». Non, il a uni professionnalisme et émotion dans un seul moment. C'est ce qui rend son adieu unique. Il n'est pas parti comme s'il était fini, il est parti au sommet, et c'est beaucoup plus difficile que n'importe quel autre adieu. Puis, sur un ton plus méditatif, il a ajouté: « J'ai assisté aux adieux de grands joueurs. J'ai vu des stars s'éteindre avant de s'en aller, j'ai vu des joueurs partir dans l'indifférence ou dans les conflits. Mais l'adieu de Messi était pur et limpide. C'était un adieu digne d'un symbole mondial. Beaucoup disent que l'Argentine est un pays complexe, plein de tensions politiques et sociales, mais ce soir-là, il n'y avait qu'une seule chose qui les unissait: Messi. Il a réuni tout un peuple,
ne serait-ce que pour quelques heures, autour d'un ballon, de larmes, d'un dernier sourire. Et en élevant la voix, je sais que le débat éternel continuera. Qui est le meilleur, Messi ou Ronaldo? La vérité, c'est que ce débat n'a plus de sens maintenant. Parce que l'adieu de Messi a prouvé que le football est plus grand que les comparaisons. Ronaldo restera immense à sa manière, Messi restera immense à la sienne. Mais ce que Messi a fait ce soir-là dépasse les chiffres. Aucune statistique ne peut mesurer les larmes des supporters dans les tribunes, ou le cri d'un enfant qui dit « il ne part pas ». Ces instants dépassent les sciences des données et les chiffres. Fidèle à son goût pour les paradoxes, Mourinho a conclu par une phrase mémorable. L'adieu de Messi à l'Argentine a été comme l'adieu de l'enfance pour le monde du football. Nous avons tous grandi en le voyant jouer, et maintenant, lorsqu'il a quitté son pays, c'est comme si nous avions aussi dit adieu à une partie de nos rêves. D'autres grands joueurs viendront, mais la sincérité des larmes de Messi restera unique. Peut-être qu'elle ne se répétera jamais. Et il a terminé, avec une fermeté empreinte d'émotion. Je ne veux pas être trop romantique, mais je le dis clairement, le football ne sera plus jamais le même après l'adieu de Messi. Il a laissé un vide que personne ne comblera facilement. Ce n'est pas une exagération, c'est la vérité que tout le monde a pu constater ce soir-là. Messi n'était pas seulement un joueur, il était un langage universel entre les hommes. Et maintenant qu'il quitte la sélection argentine, c'est comme si ce langage avait perdu ses plus beaux mots.